Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du mercredi 26 avril 2023. Non les filles, non, à sa place. Je vais me laver les cheveux aujourd'hui. Vous allez me dire ça sert à rien, ils sont propres. Mais oui, mais il y a des nœuds. Donc je vais les laver et les avec du démêlant. Voilà. Bon, ok. Mais t'es toute sale. T'es toute cracra. Toute cracra. Oh, j'ai une de ces tronches encore. Vous savez quoi? À la guerre, comme à la guerre, tu veux des pommes de terre, tu auras des pommes de terre. Ah, elles adorent, hein. Ah bah oui, bah moi, elle va enlever son élastique. Ah oui. Caille. Il fait froid. J'en peux plus. Regardez, j'ai des nœuds. Hop, on est bien comme ça, non? Ouais. J'ai passé une nuit, mais laisse tomber, quoi. Laisse tomber comment c'était impossible. Enfin, genre, je dors une demi-heure, je me réveille, impossible de dormir pendant 3 heures. J'en ai marre, quoi. Oui, je fais la meuf qui se plaint, mais franchement, déprimant, quoi. Bon, heureusement, je ne suis pas dépressif par nature. Donc, on y va, mercredi. Roi de bâton à l'envers, c'est exactement ce que je viens de dire. Ah, on trépigne. Le pape. Ça tombe bien, c'est un entretien d'embauche. Le 10 d'épée. Ouais, super. Hop, reine de coupe. En plus, moi, je réarrête de fumer parce que j'avais repris. J'avais repris quand il faisait froid parce que je n'avais pas d'activité. Donc, au bout d'un moment. Alors, 4 de pentacle à l'envers. Et là, en fait, même s'il fait froid, je me dis. Bon, j'arrête parce que. Donc là, ouais, je suis au jour 1 sans clope. 4 d'épée à l'envers. On a 2 4 à l'envers. On vient de l'empereur à l'envers. On veut s'étendre, mais on peut pas. Mais on ne peut point. On veut s'étendre, on veut bâtir son empire, mais on peut pas. Pourquoi? Parce que, comme nous le dit ce roi de baguette à l'envers, les autres, ils vont pas assez vite ou ils sont pas assez efficaces et ça nous fait chier. Et on va vers le monde, yo! Et si ce Mercure rétrograde était en train de renverser la carte du monde de la position à l'envers à la position à l'endroit? Non mais ce serait pas mal, non? Alors, donc on vient de l'empereur à l'envers, on peut... Et ce qui est normal, vu que vous avez vu avec ce roi d'épée à l'envers, bon, en fait finalement, j'ai dit, hein, il y a de la passion dans l'air, je l'ai dit pour le tirage de mardi. D'ailleurs, j'ai même conseillé de se recentrer sur l'axe passionnant, afin de trouver la voie juste, la voie du cœur et non pas la voie du mental. Et du coup, c'est pour ça que vous démarrez en roi de bâton à l'envers. Roi de bâton, il a hyper envie, il montre l'exemple, mais le problème, c'est que les gens l'aiment pour ça, mais que les gens suivent pas forcément son exemple. Ils s'inspirent de lui, mais ils suivent pas l'exemple, vous voyez. Donc il se dit, putain, mais tout ça pour ça, quoi. En fait, je donne ma force aux gens pour qu'ils me disent waouh, c'est super ce que tu fais, mais ils font l'inverse. Du coup, c'est comme si. Enfin, c'est ça le roi de bâton à l'envers. Là, tu te dis, mais c'est quoi ces gogoles? C'est quoi ces gogoles? C'est quoi ces gogoles? Roi de bâton à l'envers. Ouais. Ça se voit que je suis éclatée de fatigue, hein, non? Par contre, qu'est-ce que je bouffe? Mais là, ce qui m'inquiète, c'est que je mange des plats pour 2 personnes à chaque fois, quoi. Donc, faut vraiment que je trouve un travail parce que faut que je m'achète à manger, quoi. Elle va me dire, Amandine, t'es pas obligée d'acheter de la bonne bouffe. Et comme tout le monde mange des raviolis, mais fuck! Non, hors de question.
Sinon, c'est pas drôle. Sinon, c'est tellement bien de perdre son temps à faire de la bouffe, quoi. Ah, non, mais c'est vrai, je me dis, mais quand je vais travailler, je vais faire comment? Je mets 2 heures par jour à faire à manger et à manger. Bon, je mets 1 heure par jour à faire le ménage. Quand il fera beau, je m'occuperai du jardin. Quand il fera pas beau, je m'occuperai. Faut que je publie mes livres. Faut que je fasse des vidéos. Ça me prend une demi-heure par jour. Faut que je fasse. Ça va être n'importe quoi, quoi. Faut que je m'occupe de ma musique. Bon, ça, je peux en faire une demi-heure par jour. Et ben, ça y est, je suis en train de faire mon planning. Vous vous rendez compte? Bref. Non, mais moi, je suis excédée, là. Aujourd'hui, me demandez pas pourquoi, nuit de merde. Bon, en même temps, j'ai un copain qui m'a envoyé à 3 heures du mat. Bon, en même temps, il était en Australie, je savais pas. Je lui ai un peu répondu sèchement. Il m'a donné une très bonne idée. Ah, mais tu sais, tu peux auto-éditer tes bouquins, ça te coûte rien tant qu'ils sont pas achetés et tout. Enfin, un site comme ça, et je fais, waouh, merci. Enfin, non, je lui ai même pas dit merci. Bah si, je lui ai dit merci vu que je vais lui envoyer des livres en cadeau. Mais ça fait plaisir comme ça quand les gens t'envoient des petites idées à la con qui peuvent vraiment te changer la vie. En fait, c'est cool. Bon, alors, en plus j'y pensais plus. Je me disais, bon, j'ai encore plein de livres à publier, j'ai 50 kilos de texte à m'occuper, j'ai pas le temps. Du coup, je lui ai dit, bah, tu veux bien lire le livre que je pense que le prochain livre que je vais sortir là. Du coup, c'est bien quand même. Il y a quand même un truc cool. Le reste, en fait, je pense que j'ai vraiment besoin de prendre mon temps pour bien faire, pour fignoler. Et c'est pas forcément compris à l'extérieur. Alors peut-être que les autres en ont rien à foutre, mais moi j'ai l'impression que ça les fait chier que je prenne mon temps. Est-ce que vous voyez ce que. Je sais pas si ça vous cause. Là, je suis en train de vous parler de l'empereur à l'envers. L'empereur, il se dit, mais ils se rendent compte de tout ce que je suis en train de faire. Euh, L'empereur, il est sur plusieurs terrains à la fois, quoi. Donc moi, je suis un empereur, je suis un putain de bélier, quoi. Welcome les béliers. Euh, mais il y a un moment, bon, ben, quand tu sais, tu te dis, mais je vais pas conquérir ce pays, il y a que. Je vais pas conquérir ça. Je vais pas conquérir ce pays, je vais pas conquérir ce pays, je vais pas conquérir ce pays, parce que, à quoi bon? C'est ça l'empereur à l'envers. Il dit, mais à quoi bon conquérir le néant? Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, il est à l'envers, c'est-à-dire il peut faire des quintes de colère et d'autoritarisme. Ou alors ne pas en faire, mais du coup se dire, putain, j'ai tout ce qu'il faut pour faire des trucs super grands. Il faudrait avoir les bons alliés, les bons rois, surtout. On en parlera plus tard. Mais la question est quand même, quand on a des possibilités, un potentiel entre guillemets, et qu'en face, bah, c'est mou, ou en tout cas pas assez euh, déterminé, et ben c'est nous qui portons tout en fait. C'est comme si en face finalement, moi j'ai pas envie, j'aime pas l'esclavagisme. C'est comme si les gens, c'est soit ils me suivent, soit ils me détestent. Mais moi j'aimerais bien qu'il y ait un entre-deux. J'aimerais bien que les gens ne soient pas suivistes, en fait, ou lèche-cul. J'aimerais bien que les gens soient simples. On va revenir à cette histoire de simplicité. Vous pouvez être simple. Et merci pour vos commentaires. Mais comment ça me fait plaisir quand je lis la profondeur de vos commentaires, quoi. Quand je vois à quel point on est sur la même longueur d'onde, au moins, il y a un truc que je fais pas pour rien. Bref, roi de baguette. Donc on trépigne parce qu'on se dit, mais c'est quoi ces bouffons? Quittant vers reine de coupe. 9 d'épée, du coup, ouais, là vous me dites, bon, ok, je vais arrêter avec mon. En fait, tout le monde a compris que je les prenais pour des bouffons. Tout le monde a compris que j'avais compris qu'ils étaient des bouffons, donc du coup, je flippe. Je vous raconte la journée. Donc, je me dis, merde, ça y est, tout le monde a compris que j'avais compris qu'ils étaient tous des bouffons. Je sais, ça fait 2 fois que je le dis, mais c'est beau. C'est poétique, non? Vous allez tous me détester, vous allez dire, ah, ça y est, on voit ton vrai visage, en fait, t'es une vraie connasse. Ah, non, c'est vrai. Appelons un chat, quoi, bordel.
Oui, moi je suis directrice artistique. Voilà. C'est mes chiens qui décident quand mes morceaux. Quand je fais de la musique, c'est eux qui décident si je garde ou si je garde pas. Vous allez me dire, mais tu triches, Amandine. Oui. Vous appelez ça de la tricherie, franchement? Vous en connaissez beaucoup des musiciens qui auraient cet absolutisme envers la nature et les animaux. Je suis pas sûre. Bon, alors, bref, là, nous arrivons donc en reine de coupe. Non, mais de toute façon, il n'y a que l'amour qui compte. Alors, je vais enlever mon... avoir peur, ça me ressemble pas. Donc c'est bon, vous avez tous compris, vous étiez des bouffons et que je le savais. Euh, bah, welcome, j'écarte les cuisses. C'est 100 balles de l'heure. Bah oui, on a le pape après. Non, s'il vous plaît, quoi. Intempérance. Ah bah, vous allez me dire, mais Amandine, ça s'appelle pas l'intempérance, ça s'appelle la tempérance à l'envers. Ben moi, j'ai décidé que la tempérance à l'envers, c'était l'intempérance. Bon, en même temps, j'arrête de fumer. J'ai le droit de péter un câble quand même de temps en temps. Ah, c'est bien, dis-toi toi. Non, mais voilà, c'est ça. Vous passez du truc, mais c'est quoi tous ces bouffons Merde, ils se sont tous. Non, mais dans l'ordre, hein. Putain, mais c'est quoi tous ces bouffons après 9 d'épée. Merde, ils se sont rendus compte que je m'étais rendu compte que c'était des bouffons. Ils vont tous vouloir me tuer. Et après, reine de coupe. Ouais, j'aime tout le monde. Peace and love. Non, mais je vous en veux pas. Ah là 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 là. Oh. Du coup, intempérance. On ne travaille plus sur soi. On a compris que le problème, c'était pas soi, mais les autres. Les bouffons. Et du coup, hiérophante. Waouh. Je m'en doutais qu'elle allait sortir. 4 de baquette. On a 4-4. Je vous ai dit la passion. Hein. Là, c'est un problème avec la passion. Donc là, vous entérinez un truc dans la matière, vous légalisez quelque chose dans la matière, euh, ou vous devenez carrément ce légiste, entre guillemets, ce légiste spiritueux. Vous sachez c'est quoi qu'il faut faire. Mais comme vous n'avez plus à travailler sur vous, que tout ce qui compte c'est l'amour, et que tous les bouffons, finalement, vous les regardez d'un air de dire, bon, je vous en veux pas, c'est pas grave. De toute manière, moi, je vais n'en faire qu'à ma tête, la teuté à l'envers. Mais c'est bien, parce que j'ai l'impression que même s'il y a du remous, du trépignement, une forme d'impatience qui se manifeste dans les nerfs, vous en sortiez grandi. Attendez, je triche un peu là, je veux voir. Qu'est-ce qui nous emmène? Ouais, reine de baguette à l'envers. Ça m'étonne pas, on est toujours claqué de toute façon. Hop, et celle d'après. As de coupe. Et on va vers le monde. On va vers l'épanouissement. Ah, j'avais oublié, je m'énerve pour rien, vous voyez. Bon, en tout cas, il y a un moment, vous passez de la tête. Vous n'êtes plus le chef temporel, vous êtes le chef spirituel. C'est-à-dire que vous uppez. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est plus à vous de mener les troupes là. Là, vous menez les esprits. Voilà. Là, vous vous dites, ok. Donc le pape, le pape, c'est l'intermédiaire entre le haut et le bas. C'est lui qui formalise. Et là, il y a une forte nécessité de vous dire, mais les affaires du temps, finalement, brident. Je vais aller très fort. Hein. On va aller loin ensemble, hein, les gars et les garces.
Là, je vais arrêter de brider mon potentiel terrestre parce qu'au fond, si les gens me kiffent, c'est parce que je les guide et non pas parce que je les dirige. Alors là, c'est comme c'est un gros changement de paradigme, hein, et je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est- Alors vous allez me dire, mais Amandine, c'est pas possible, on peut pas tous tes auditeurs, mais ça va, on n'est pas beaucoup, hein. Ça va, on peut être 300 papes. Et encore, on est 50 à regarder les vidéos par jour. C'est bien s'il y a 50 papes. Non, c'est bien, 50, ça suffit. De toute façon, 90% des gens n'ont même pas de cerveau, quoi. Bon, alors, 21. Monde. Ce nouveau cycle est très personnel. C'est-à-dire que pour nourrir le guide, le spirituel, ben, j'ai envie de dire, pour être capable de l'opposer au monde, il faut générer soi-même la passion, on n'a pas besoin des autres pour ça. Donc, 4. Mais le monde est en train de s'écrouler. Qu'est-ce que ça sert d'être un empereur, franchement? Je vous le demande, hein. Un pape, c'est mieux. Euh, mais c'est pareil, en fait. Ils sont complices, hein. Bon, bref. Oh non. Voilà, le pape va aider les gens à ne plus être des putains d'esclaves bouffons, quoi. Et ce qui va se passer, c'est que bah, quand les gens ne seront plus des esclaves bouffons, là c'est cool, on va pouvoir devenir empereur et fabriquer le nouveau monde. On le fera ensemble d'ailleurs. Alors bref, 4 de baguettes à l'envers, vous êtes le pape, vous êtes autorité spirituelle et non pas territoriale, ni temporelle. Euh, Ici c'est l'impresario, hein. Ouais, je vais devenir producteur. Je vais faire ça. Ça y est. Bah ouais, le Crut Édition. Ouais. Ça existe déjà, hein. Bon, j'ai jamais fait, mais ça existe, le nom existe déjà. Bon, ok, ouais, bon, ça y est, vous êtes au courant de ma vie, c'est cool. Voilà, 4 de baguettes à l'envers, du coup, vous ne comptez plus sur les autres pour. Même si un petit pincement au cœur, vous dites, ouais, mais quand même, c'était bien de faire ça ensemble. Il y a un truc qui vous dit, non, faut que je continue, faut que je génère ma joie de vivre seul, en tout cas de manière autonome par rapport aux autres. 4 de denier à l'envers, c'est ce qui me permettra d'être un peu moins radin, un peu plus ouvert et de reprendre une forme de combat qui n'a pas lieu d'être actuellement en fait. Euh, le 4 à l'envers, le 4 de denier à l'envers, c'est le radin, c'est quand on se rend compte qu'on devient radin, qu'on se méfie des autres, de l'intérêt qu'ils nous portent véritablement. Donc le conseil du 4 de denier à l'envers, c'est de commencer à... C'est quand on commence à se dire, bon, il va falloir que j'ai un regard neuf sur la situation, mais c'est pas le moment. Sur la façon de partager, sur la façon de m'offrir aussi aux autres. Reine de baguette à l'envers, je ne vais surtout pas aller vers l'extérieur pour séduire ou quoi que ce soit. Je ne suis pas une femme trophée parce que c'est comme ça. Je ne suis pas un homme trophée non plus. Il faut que je recharge mes batteries. On est toujours sous le joug de cette immense fatigue qui nous déglingue tous. Donc une fois qu'on s'est repositionné face à soi-même
et ben, on se repositionne face au monde avec une plus forte autonomie, euh, une plus forte autonomie, oui. Cela dit, c'est très bien. La reine de baguette, c'est pas qu'elle séduit pas, c'est que elle montre l'exemple toujours, bah, comme le roi de bâton à l'envers. Vous remarquerez, on a le roi de bâton à l'envers et la reine de bâton à l'envers. Donc elle montre toujours l'exemple, mais de manière beaucoup plus cash. C'est-à-dire, elle s'en fout. Elle va pas dire, elle va pas commencer à se maquiller pour cacher qu'elle est fatiguée, quoi. Et ça peut être très surprenant. Moi, je fais ça tout le temps. Ça peut être très surprenant. Ça vous mène au 10 de... Si elle a des trucs à dire, elle fera pas d'effort, même si elle a conscience qu'elle a... Enfin, vous voyez, même si elle a conscience qu'elle est épuisée, elle va pas s'épuiser davantage juste pour que les choses aient lieu. Elle pourra éventuellement s'épancher dans la parole, comme je suis en train de faire là, depuis 3 jours que j'ai du mal à dormir. Et d'ailleurs, j'ai bronzé, je suis même pas sortie. Non, mais vous m'expliquez la vie, quoi. Non, mais attends. Je fais quoi, en fait? Je me demande ce que je fais pour être. Ça se trouve, la nuit, quand on dort, on est crevé parce qu'on sort de notre corps, on va se battre dans des pays en guerre, on n'est même pas au courant. Donc c'est ça, je suis allée me battre dans un pays en guerre encore, je suis allée sauver des petits-enfants dans un pays, quoi. Et du coup, j'ai attrapé une putain de coup de soleil, j'ai bronzé. Non, mais si vous avez ce genre de rêve, dites-le, hein, parce que moi, je sais qu'il y a une époque, je m'en trouvais très régulièrement. Ça m'est arrivé il y a une dizaine de jours. Voilà, mais là, c'était pas vraiment la guerre, c'était plus. C'est ça, un volcan qui a explosé sous mes yeux. Mais juste avant, il y avait une famille et le papa venait de se faire exécuter. Enfin, des fois, je me retrouve avec des gens que je connais pas. Et vu l'état de fatigue dans lequel je suis, quand je me réveille, je me dis, mais en fait, j'y étais vraiment. Et là, j'ai pas de réponse, hein. Mais si vous faites des rêves, parce que j'arrive pas trop à me souvenir de mes rêves, des rêves qui vraiment ne ressemblent pas aux rêves de d'habitude, parlez-en un peu. Parce que moi, j'ai un blackout, je ne me souviens pas de mes rêves actuellement. Arrête. Oh, qu'est-ce qu'il a. Ah, c'est les voisins qui rentrent. Oh, Popo. Donc quand vous réalisez que qu'il va quand même falloir à un moment donné donner aux autres, je crois que vous vous préparez, c'est pour ça que vous allez vers le monde. Vous vous dites oui, mais bon, en même temps, je suis pape, il va bien falloir que je donne des instructions, des ordonnances, de la matière, afin de spiritualiser le tout, quoi. Mais là, il y a un besoin de repos. On a 4 à l'envers. C'est-à-dire que pour que la stabilité perdure, il faut rester consciencieux avec soi-même. Avec ce, voilà. Donc quand vous réalisez que vous n'êtes plus capable d'aligner 3 mots sans faire une faute, reine de bâton à l'envers, 10 d'épée, là vous vous dites ouais bon c'est bon quoi. C'est bon là. J'ai compris que j'étais au bout d'un truc là, au bout d'un processus. As de coupe, il vous arrive un truc magnifique, une ouverture. Alors ça c'est bien, hein. C'est-à-dire que quand vous arrivez au bout du bout, que vous en pouvez plus, as de coupe. Et là vous vous dites ouais bon 4 de coupe, 4 d'épée à l'envers, je peux dormir jusqu'à nouvel ordre. Enfin, le nouvel ordre il arrive parce qu'on a le monde. Ok. Donc demain c'est pas une journée facile. C'est une journée où vous allez remuer, changer euh, vos plans, mais de manière. C'est même pas de la stratégie.
cherchez la passion, ce qui vous anime. Parce que des fois, les gens s'attachent à nous, pas parce qu'ils partagent la passion, mais parce que juste ils se font chier, quoi. Et je sais que c'est pas vous c'est pas le cas. Euh, et c'est pas l'empereur. L'empereur, il gère des soldats, des gens qui sont convaincus. euh, des gens qui regardent dans la même direction, quoi, qui veulent, qui voient l'intérêt de s'étendre. Et comme j'explique, on est quand même en ce moment dans une période où voilà, c'est les cow-boys et les indiens, c'est n'importe quoi. C'est pas le moment d'être un empereur. Donc vous allez me dire, ouais, Amandine, quand même, tu vas fort, mais admettons, même moi, j'ai un peu honte là. Je me rends compte en faisant le tirage. Je dis, mais putain, mais ouais. Donc le pape, il donne des directions. Mais quand on vient à lui, voilà, il fait pas des lois temporelles. Lui, il connaît les lois cosmiques. En fait, il donne la foi, le pape. Il s'adresse à ceux qui ont la foi. Alors vous allez me dire, bah, pour être soldat, il faut avoir la foi. Oui, mais bon, pas que. Faut aussi être un peu teubé, quoi. Pardon, les soldats. Non, mais voilà, soit t'es soldat de la... À la limite, les soldats de la foi, on peut compter sur eux, ils demandent pas de paye. Mais bon, il y a beaucoup de gens aussi, l'empereur, il lui faut des soldats qui ont les mêmes convictions sur ce qu'il faut faire dans le monde, qui pensent que, c'est, que le combat est juste. Mais les gens, ils ont plus le temps. Les gens, ils sont acculés par les factures, les machins et tout. On peut pas monter un empire sur un monde pareil. Voilà. Donc c'est un petit peu une leçon dure à avaler pour les béliers, je pense. Hein. Je suis pas capable de faire un tirage spécial rétrograde. Je suis là tous les jours. Les copains, les copines. Je pense que c'est pas trop nécessaire de faire les signes cette semaine, tellement c'est dense, tellement c'est précis ce que je vous sors là. Et je pense que ça va résonner avec tous les signes. Et je tiens à vous préciser que pendant des années, j'étais pas bélier, j'ai changé mon signe astrologique avec des gens et ça marchait. On faisait des contrats. Tiens, j'en ai marre d'être bélier. Je veux bien garder mon ascendant balance, mais par contre, je veux bien on s'échange notre signe. Toi, t'es quoi? Ah, t'es scorpion? Ah, moi aussi, j'aimerais bien être bélier. Vas-y, file-moi ton signe. Et on faisait des contrats. Donc vous allez me dire, mais t'es taré, Amandine. Mais non. Welcome dans Magie Drôle. Ça marchait. Quand je vais me mettre à publier mes livres, machin, sur ce que je faisais, comment je faisais pour survivre sans argent pendant des années, vous allez halluciner. Alors tu vas me dire, bah, pourquoi tu refais pas la même chose? Parce que j'ai des chiens, des poules, et parce que je veux vivre d'autre chose que la facilité. J'ai aussi envie de connaître, et j'en suis ravie, de savoir ce que les gens qui me prennent en autostop vivaient. Parce qu'à l'époque, j'ai vécu en autostop. Je vivais des choses magiques avec les gens qui me prenaient en autostop. On vivait des synchronicités de ouf. Et je me dis, mais oui, mais ces gens, je pourrais jamais les comprendre si je passe pas par là où ils sont allés. Et ça, il y a des gens qui comprennent pas, quoi. Que des gens qui aiment ce que je fais, et qui disent, bah Amandine, tu pourrais être très riche, tu pourrais vivre de tes œuvres. Qu'est-ce que tu fous, quoi? Qu'est-ce que tu fous? Tu vas aller travailler dans le bâtiment? Je dis, mais moi je veux comprendre, je veux comprendre, je veux vivre dans le moment présent avec les gens qui m'entourent, participer au délire. Est-ce que vous me comprenez, s'il vous plaît? Et oui, et prendre des décisions qui peuvent paraître bizarres n'empêche pas, ou qui peuvent paraître pauvres, ou peu ambitieuses. Moi j'aime bien dire, mais moi j'ai pas le temps d'avoir de l'ambition.
Mais ça n'empêche pas de faire de la qualité par ailleurs, en fait. Déjà, tu fais de la qualité au quotidien parce que tu t'investis vraiment dans ce que tu fais, parce que tu es curieux. Les gens qui vont travailler juste pour le pognon et pour regarder la télé en rentrant chez eux, ils s'investissent pas dans leur travail. Et après, ils se plaignent, ils votent pour un président, ils se plaignent, les gars, quoi. Moi, je me plains pour une chose, c'est la météo qui ment. Ça me fait chier, quoi. Mais sinon, je me plains pas, quoi. Merde. Donc non, je ne veux plus être empereur ben non, être empereur de quoi? De gens qui font des trucs qu'ils n'ont pas envie de faire et qui se plaignent? Non, moi, ça m'intéresse pas. Donc je vais être pape avec vous, avec votre concours. Soyons papes, soyons les papes de ce monde. Montrons les directions quand on nous les demande. Mais l'empereur, il fait des lois, donc lui, il gave un peu. Il peut être un peu gavant, hein. Donc, il y a l'idée aussi avec ce tirage de sortir de ce côté. Je ne cherche plus à gaver les gens parce que ça sert à rien. Enfin, c'est même pas que ça sert à rien, c'est que le nouveau monde arrive, on y est, on entre dedans. Le cœur va pouvoir s'épancher. Voilà. On va pouvoir s'épanouir à nouveau, là. C'est au pas de la porte, hein. Donc là, voilà, il s'agit de reprendre force en la foi. Voilà. D'être un putain de guide. De montrer les directions plutôt que de donner. Euh, donner des directives. Direction plutôt que directive. C'est-à-dire, on va éviter la Révolution française et plutôt aller vers mai 68, si vous voyez ce que je veux dire. Ok? Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Bah, c'est ça. Ok? On va, on va se concentrer sur ce qui permet d'ouvrir le cœur plutôt que ce qui euh, permet de vaincre, de gagner. On va vers une forme de matriarcat aussi avec nous. Hein. C'est la fin. Voilà, la fin, la dernière carte, c'est une femme. La finalité du jeu de tarot, c'est quand même la femme. Le putain de matriarcat. Hein. On va plutôt faire. Alors je dis pas que c'est les femmes qui doivent devenir chefs, je dis que c'est un paradigme. Euh, on doit faire passer le spirituel avant le matériel, non pas parce qu'on est chez père, mais parce que quand on est une femme, ou quand on assume la sensibilité relative à la maternité, quand on est sensible aux intuitions, on est capable de prendre en compte la multiplicité. On est moins binaire dans le matriarcat que dans le patriarcat. Le patriarcat est très binaire. Voilà, donc c'est obligatoire, de toute façon on est obligé d'aller vers le matriarcat. Oui, c'est très profond, hein, désolé, c'est comme ça. Ça arrive, il y a des jours comme ça où les cartes m'inspirent plus que d'autres. Je vous dis